À tout à l'heure pour un nouveau journal de l'écho. Florent Rodeau nous a rejoint pour les sports. Bonsoir Florent. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Vous venez avec une mauvaise nouvelle pour Karim Benzema. Et oui, les soucis s'enchaînent pour l'attaquant du Real Madrid à 3 mois à peu près de l'Euro. Karim Benzema, il s'est blessé ce week-end. Une lésion aux ischio-jambiers et à la jambe droite contractée face à l'Atlético. La première défaite d'ailleurs de Zinedine Zidane, notre zizou national, sur le banc merengue. Karim Benzema devrait être absent 3 à 4 semaines des terrains. Il sera donc privé à coup sûr des 2 rencontres amicales que va disputer l'équipe de France. Des rencontres qui se disputeront les 25 et 29 mars prochains face aux Pays-Bas et la Russie. Cette blessure, elle intervient au lendemain d'un sondage qui nous dit que Karim Benzema, 70% des Français ne veulent pas que Karim Benzema ne revienne en équipe de France. Objet du désamour, bien sûr, sa participation présumée à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, une sombre affaire. On part en Chine à présent, c'est peut-être le nouvel Eldorado des footballeurs. Ouais, Julien, on va s'intéresser aujourd'hui à la situation d'Ezequiel Lavezzi, l'ancien Parisien qui a quitté la capitale française la semaine dernière, vous le savez. Pour lui, c'est direction la Chine et le Hebei China Fortune, un club, Julien, qui porte bien son nom, puisque le nouvel attaquant gagnera 15 millions d'euros net par an. Pas mal pour un joueur habitué à cirer le banc au PSG depuis 2 ans. Vous le voyez ici, au milieu de ses nouveaux coéquipiers lors de la présentation de cette équipe chinoise. À ses côtés, donc, quelques noms connus en Europe comme Gaël Kakuta, le français, ou encore Gervinho et Stéphane Mbia. On va écouter le nouveau numéro 10 du Hebei China Fortune. Il se confie sur cette nouvelle expérience. J'avais des opportunités pour rester en Europe. J'aurais pu rejoindre l'Italie avec l'Inter ou l'Angleterre avec Chelsea ou Manchester United. Mais j'ai pris la décision de venir ici en Chine. C'est une décision très importante pour ma carrière et je suis content d'être ici. Le projet du club m'a intéressé, c'est la raison principale de ma venue ici, plus que l'aspect financier. C'est une expérience de vie unique qui va me servir pour le reste de ma vie. Allez, du tennis à présent. Le week-end prochain, l'équipe de France masculine dispute le premier tour de la Coupe Davis. Ça sera face au Canada. Oui, une rencontre pour laquelle Milos Raonic vient de déclarer forfait. On l'a appris en fin d'après-midi. Le numéro 1 canadien est tout de même numéro 13 mondial. Il souffre d'une déchirure aux adducteurs. Il n'est plus apparu sur le circuit de l'ATP depuis sa demi-finale en Australie en janvier. Il avait laissé planer le doute, mais ce sera finalement sans lui. À noter également, Julien, le forfait de son compère, Daniel Nestor, absent lui pour raison familiale. Côté français, Yannick Noah n'a pas encore dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Depuis sa prise de fonction, le capitaine emblématique français s'efforce de faire passer son message auprès des Monfils, Gasquet et Tsonga qui n'ont jamais gagné un grand chelem dans leur carrière. Comment se définit la méthode Noah? On va écouter l'intéressé. Il était au micro de Benoît Perrochet et vous allez le voir, ses réponses ne manquent pas de saveur. C'est une démocratie, mais c'est moi qui décide tout. Non, mais c'est faites-moi confiance. Voilà, j'y étais, je l'ai vécu. C'est pas de vous expliquer que je suis le meilleur. C'est juste que j'ai vécu des expériences très très fortes avec des garçons. Moi personnellement en tant que joueur, je l'ai fait avec les filles, je l'ai fait dans d'autres sports. Bref, et tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour essayer d'aller chercher du bonheur. J'aimerais pouvoir vivre ce bonheur avec eux. Donc je vais essayer de leur parler un petit peu de ce que ça fait de gagner. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Gagner un tournoi, une rencontre de cette... Pas une rencontre, mais en tout cas une compétition de cette envergure, c'est beaucoup de joie, quoi. C'est beaucoup de bonheur. Je vais leur raconter ce que ça fait. Ça va peut-être leur donner encore plus envie, parce que je sais qu'ils en ont envie. Et j'ajoute qu'Arnaud Clément vient d'engager une procédure d'indemnisation auprès de la Fédération française de tennis. Vous le savez, il avait été limogé en septembre dernier et il demande 1,5 million d'euros à la FFT. De la NBA pour terminer, 7 matchs avaient lieu la nuit dernière sur les parquets américains. Oui, Julien, une nuit marquée notamment par le succès des Pistons de Détroit face aux Raptors de Toronto. Vous allez découvrir les images. Les hommes de Stan Van Gundy s'imposent 114-101. Tous les joueurs du 5 titulaire ont au moins inscrit 14 points, une belle performance, mais la meilleure performance, elle est signée de Reggie Jackson, 19 points et 8 passes pour lui. Détroit enchaîne une 4e victoire de suite et se replace dans la course au play-off. Très vite, vous allez découvrir les résultats des autres matchs de la nuit. Le Heat s'impose face aux Knicks, 98-91, succès également des Wizards
et des Hawks. Voilà pour les sports, Julien. Merci Florent, à tout à l'heure. À suivre un nouveau journal sur France 24.